j'aimerais dire félicitations à Wenson. Bravo! Votre attention, s'il vous plaît. Je vais vous demander juste un petit moment de silence. Nous allons démarrer la conférence de presse. Bonjour à tous et bienvenue en ce moment. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on va démarrer. Mesdames et messieurs, chers confrères et médias et journalistes, je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant de commencer, je me présente à vous. Je suis Gladys Mignan, animatrice TV et radio, et je suis votre maîtresse de cérémonie pour cette conférence exceptionnelle. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une légende vivante de la musique africaine, un artiste dont le nom résonne. Est-ce qu'on peut juste m'aider au niveau de la technique? Merci. Dont le nom résonne bien au-delà des frontières, vous l'aurez compris. Depuis plus de 40 ans, à lui seul, il a réussi à écrire l'histoire de la rumba congolaise et de la musique africaine. Il est auteur, compositeur, interprète et producteur avec plus d'une vingtaine d'albums et des millions de fans à travers le monde. Je ne vais pas vous rappeler toute sa discographie puisque je risque d'y passer du temps. Vous l'aurez compris, à lui seul, c'est une véritable richesse. Il a réussi à repousser les frontières. Aujourd'hui, il revient pour un événement majeur, vous l'aurez tous vu, ce grand rendez-vous le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes, un spectacle qui promet d'être grandiose. Alors ensemble, nous allons parler, on va découvrir avec lui en exclusivité les coulisses de la préparation de cet événement. Et pour cet accueil, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Naomi. Mais avant qu'il n'arrive, je voudrais que nous fassions d'abord un standing ovation pour Mamassi qui est déjà ici présente. Est-ce qu'on peut applaudir pour sa présence? Je vous demande de tous vous lever, puisque dans quelques instants et dans quelques secondes, nous allons accueillir, et je vais vous demander que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour cette légende vivante de la rumba. J'ai nommé Koffi Olomide, sous vos applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir plus que ça quand même, s'il vous plaît? Vous êtes enfant live. Oh mon Dieu.
Merci à tous, merci pour votre présence et cet accueil chaleureux. Je m'adresse maintenant à l'artiste. Bonjour, Kofi Olomide. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Merci. En attendant qu'on puisse régler le souci technique, nous avons accueilli l'artiste. Mais avant de démarrer, nous souhaiterons ensemble prendre un moment, 1 minute de silence pour justement penser à nos frères et sœurs, nos mamans et nos papas du côté de Goma, à l'est de la RDC. Je vais vous demander de tous vous lever, s'il vous plaît, de prendre ce temps, juste 1 minute, ce moment solennel à qui nous adressons notre soutien, notre force, à ceux qui se battent pour notre pays. Ce moment de silence, merci. Un événement exceptionnel est prévu pour le 19 juillet. Vous allez investir l'hippodrome de Vincennes, un lieu emblématique et aussi une première pour un artiste congolais, pour se le dire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui comment vous avez choisi ce lieu, comment tout cela a été orchestré. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis ému, à la fois et heureux d'être en face de vous. C'est un jour important pour moi. Je voudrais que cette rencontre ait lieu parce que je voulais vous demander, vous, hommes et femmes des médias, vous sans qui nous autres n'existerions pas, je voulais vous demander de dire partout, à ceux qui vous lisent, à ceux qui vous regardent à la télévision, et aux autres, à ceux que vous écoutez, que le 19 juillet 2025, notre vie va commencer. Parce que dans mon intention, au plus profond de moi-même, mon vouloir est que ce jour-là soit une date historique. Mesdames et messieurs, ça fait 15 ans que j'ai été privé avec le quartier latin international. Madame Cindy Lecoeur, nous avons été privés de faire ce que nous aimons, c'est-à-dire nous livrer au public. Le public qui aime la bonne musique, la belle musique. J'allais dire la musique qui est née, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle. Et je me suis battu. J'ai des amis, il y a Joven qui est venu jusqu'à Kinshasa, Joven est là, qui est venu jusqu'à Kinshasa me rencontrer. On ne s'était pas vu avant. Il avait autant de peine, de souffrance que moi. Et on a fait ce qu'on a voulu. On avait annoncé Paris La Défense Arena. J'avais reçu sur la pelouse de l'Arena la presse, je l'avais reçu, on s'est rencontrés, tout était mis en place. On a vendu des billets, la publicité a commencé. Des amis artistes venant de moindre ont fait des vidéos pour soutenir le concert. Mais il y avait le Covid en embuscade. Et puis, ce qui nous a été accordé nous a été retiré et on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire le concert officiellement pour cette raison-là. Mais le producteur qui a beaucoup souffert de ça n'a pas cru et moi encore moins. Mais, que cela lui tienne, aujourd'hui, nous avons pu convaincre l'hippodrome de Vincennes, ce lieu mythique où celui que moi je considère comme le dieu de la musique universellement, Michael Jackson, les Rolling Stones, les Beatles, les John, des gens comme ça ont resté. Je me suis attendu parce que je n'ai rien à perdre. Moi, je suis le petit Kofi. Je voulais moi aussi aller là-bas. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de choix. Et ce concert-là, pour moi, c'est un concert de délivrance. Et un concert de reconnaissance vis-à-vis de ce public qui m'a fait, chaque jour, partout où je vais, ce public est toujours là pour me faire des civilités, pour me demander des photos, etc., etc. Dans tous les pays, là j'étais à Londres,
il y a 3 jours. Il y a 3 jours maintenant, j'ai chanté là-bas pour la Saint-Valentin. Et j'ai vu des Kenyans, des Namibiens, des Zimbabwéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigérians, des Congolais. Et je vais en oublier, qui ne voulaient pas que ça s'arrête. Mais je devais quand même arrêter pour revenir à Paris et préparer cette rencontre. Donc, moi j'attends toute l'Afrique. Ça, c'est le rendez-vous de l'Afrique, le 19 juillet. Ce sera quelques jours, 6 jours après mon anniversaire. Et je n'ai plein de cœur. Je vais vraiment me livrer. Et ceux qui seront là verront qu'il y a un petit bout de mon cœur dans chaque morceau. Mon idée est de livrer au public un spectacle abouti, un spectacle conçu, un spectacle pensé, monté, régi. Ça, c'est le désir que j'ai. Un peu comme on a fait à l'Olympia et un peu comme on a fait à Bercy. Mais bon, on propose, Dieu dispose, on verra bien comment ça va se passer. Mais je vais être tenace quant à cette volonté. Donc voilà encore ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi que ce soit la célébration de ma totale libération juridique. Vous vous rappelez, j'avais été condamné à 2 ans de sursis après avoir été acquitté, en gros, pour les faits dont on m'avait imputé. C'était en 2020, 21 ou 22, je sais plus. C'était en quelle année? 2022, je sais plus. 21. Alors il y avait une réquisition, il y avait requis 8 ans de prison pour moi, pour des mensonges, et j'avais été acquitté, et puis j'avais quand même été condamné à 2 ans de prison probatoire jusqu'au terme juridique, c'est-à-dire je devais avoir un comportement bien, etc. J'ai reçu il y a quelques jours, c'est ce que j'ai cherché dans mon téléphone, comme vous m'avez vu regarder, la lettre de la juge pour me dire que c'était le 13 décembre 2021, je ne sais plus, et donc le 13 décembre, là, il y a 2 mois et demi, là, tout était complètement fini, c'est la lettre que j'ai, donc c'est archivé, c'est fini, c'est classé. Donc je vais aussi célébrer ça, pourquoi pas, avec le quartier latin international. Voilà. Cela dit, si vous avez des points d'interrogation, des zones d'ombre, si vous souhaitez des éclaircissements, je me livre vraiment à vous, je suis votre homme. Et sachez-le, vous êtes une gente que je respecte, que je considère depuis que je fais ce métier difficile qu'est la musique. Donc, c'est une dame. Ah. Alors, on a encore un petit échange avant de pouvoir revenir de façon. Je pense que vous m'entendez bien. On va continuer encore ensemble. Très brièvement, le choix de la salle de l'hippodrome de Vincennes. C'est une belle salle prestigieuse. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, Kofi, comment vous avez réussi à justement booker cette salle quand on connaît les c'est le pas du salon, déjà. C'est pas ça, voilà, donc c'est pas une salle du tout. C'est un espace comme ça immense. Et non, on m'a demandé qui j'étais, comment on appelle ça, pressbook, dossier de presse, etc. Et puis c'était plus que convaincant. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Et puis il y avait un maître en la matière qui s'est présenté pour moi. Je ne vais pas me présenter ici parce que je ne veux pas qu'on me vole, mais il est là, il est quelque part dans la salle. Donc c'est à cause de. Puis j'ai eu une équipe de managers quand même assez sérieuse, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de complications. Puis voilà, donc là tout est accordé. La mairie de Paris nous a dit oui. Normalement on devrait prester, quand bien même rien du tout. Donc on doit prester le 19 juillet, 17h, c'est-à-dire il y a des jeunes gens, comment on appelle ça, première partie, lever des rideaux, voilà, lever des rideaux, et puis vers 20h, nous on monte sur les planches, voilà. Alors on a eu un échange privilégié, on va dire, ensemble sur les ondes d'Africa Radio, et on a fait une annonce de la venue spectaculaire lors de ce show de Mamassi, et j'en profite justement pour en parler. Vous avez annoncé également que ce sera un show exceptionnel en la matière. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ce qui se prépare
pour ce jour historique. Pourquoi je parlais de l'arrivée sur scène de Mamassi et non de l'entrée de Mamassi? Elle a souffert de l'injustice souvent. On l'a accusé de beaucoup de choses injustement. Moi je comprends, c'est difficile de chanter comme elle chante. Moi j'aimerais être devant 2-3 chanteurs de notre pays qui prétendraient être aussi bons chanteurs ou chanteuses que Cindy le cœur. Et j'aimerais vraiment que ce jour-là, elle soit célébrée, elle le mérite. Elle a apporté quelque chose d'immense au quartier latin, à la carrière de Koffi Olomide aussi, comme tant d'autres. Donc, j'insupporte cette injustice dont elle a souvent été victime, ceci, cela, quartier latin. Il y a juste les machos qui ont du mal à accepter une femme dans un monde des hommes, des garçons. Il fallait que ce ne soit que des hommes encore et encore. Moi, je me demande pourquoi ça devrait être comme ça. C'est pas si mal qu'il y ait aussi un talent comme celui de Cindy le cœur. Donc, j'ai à cœur d'organiser particulièrement bien ça. L'idée est là, et maintenant on va boutiquer ça, et puis les gens vont vraiment trouver que c'est féerique, parce que ça va l'être. Voilà. En effet. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, encore une fois, pour cette belle initiative et également ce moment qui sera rendu pour Mamassi. Une dernière question, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. J'aimerais qu'on parle aussi de ce lien avec la jeunesse. On a eu au cours de cet échange que le fait que Koffi est aussi un artiste intemporel et éternel, et tu as cette facilité de faire ce lien, cette connexion avec la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse peut aussi attendre en termes de spectacle, en termes aussi de guests pour ce jour-là? Les jeunes en France savent que je suis ce jeune vieux ou ce vieux jeune qui a chanté avec Nino, qui a chanté Bibran, qui a chanté avec tous les jeunes Congolais. J'ai fait des duos, comment on appelle ça aujourd'hui, des featuring. Et ils savent que j'ai un esprit de jeunesse éternellement, un peu comme Papa Rose. Il a beau avoir l'âge qu'il a, mais il est toujours jeune. Comme beaucoup d'entre nous aussi ici. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de difficultés en sécu. Moi j'aime le savoir, j'aime apprendre. Quand tu es en contact avec la jeunesse, tu apprends forcément. Et les jeunes, de partout ils sont, savent qu'ils ont leur homme, ils ont leur pote en Koffi Olomide. Donc vraiment, on a le temps, on est bien là. Donc là, je n'ai plus de contrat, je n'ai plus de gros contrats. Donc on va vraiment se livrer à la préparation de ce concert, de ce spectacle. Ma femme me dit chaque 3 jours, bébé, il faut vraiment que ce soit un spectacle, un vrai spectacle. Elle me répète ça tout le temps. Et elle a aussi plein d'idées. Donc vous pouvez nous faire confiance et vraiment, ça vaudra la peine de faire le déplacement. Voilà. En tout cas, on arrête. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Maintenant, place à vous, les médias, pour justement profiter de ce temps pour vous adresser à l'artiste ici présent. Alors, du coup, je vais demander à ce qu'on puisse nous faciliter, la transmission des micros. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous demander de vous lever, présenter le nom du média et adresser votre question. Mikenyema sur la vérité. Félicitations Koffi Olomide. Vous avez mis sur Bercy, vous avez mis sur Paris la Défense Arena. L'autre total à l'hippodrome de Vincennes. La musique congolaise, sinon tout le monde a spectacle na terrain ouvert pour monter. Ils ont la nouveau dans la musique, la mission félicitations déjà pour la innovation. Non, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas. Merci beaucoup. Question dans la tout le monde y a une vidéo qui circule dans le réseau. Aujourd'hui, on va réclamer, on fait les inviter sur les médias des Aguilini. Et puis, à travers conférence de presse, est-ce que Toko soit déjà image des musiciens congolais aujourd'hui comptés pour inviter dans l'hippodrome de Vincennes? Et puis, dernière question, autour de la jeune artiste en France. Moi, on a un Gims, le meilleur artiste en France.
même quelque chose dans le commence. Merci. Je vais répondre deux heures sûrement. Merci pour la question. Dans le Château Rouge, je dois le dire en français. Alors je devais acheter nommé africain. Je devais acheter nommé africain à la demande de ma chère et précieuse. Et donc je me suis arrêté à Château-Rouge. Et c'était tout un incident. Et toute la communauté, ils n'ont même pas bien, parce qu'ils étaient surpris. Et on ne peut plus tout voir. Moi j'ai vu aussi quelques images. Mais c'était agréable. C'est un coin où je n'ai plus été depuis 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Et puis j'ai croisé un comédien congolais, dont je ne veux pas citer le nom ici, mais si certains arrivent à savoir de qui il s'agit, tant mieux. Et je l'ai entendu quelquefois parler de Ferré. Ferré est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui m'a honoré de m'inviter à son concert, son plus grand concert, le premier. Et donc, puis je lui ai dit, mais j'ai entendu. D'abord, j'aimerais dire félicitations à Werrason. Bravo! Vraiment, je suis heureux que des choses se passent comme ça. La musique congolaise doit continuer à être variée, diverse, riche, toutes les tendances confondues. Donc je dis vraiment du fond du cœur, bravo, félicitations à Werrason. Et donc je lui ai dit, pour rigoler, ceux qui me connaissent bien savent comment je suis, celui qui anime toujours le coin, celui qui aime rigoler. J'ai dit, moi j'ai vu que tout le monde là-bas réclamait plutôt Ferré. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Et on a tous souri. C'est tout. Donc chacun peut déduire ce qu'il veut, mais moi j'ai vu ce que j'ai vu. Hein? J'ai vu que... Il y avait combien de personnes au concert? Plus de 7500 soldats. 7500. J'ai vu 7500 personnes en train de dire Ferré. Je suis très content parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est mon poulain, il a apporté au quartier latin. Je me dis que s'il a du temps, le 19 juillet, peut-être qu'il peut faire une surprise au public, je pense. Non, moi je dis de lui-même, s'il a du temps, peut-être qu'il aura l'idée de faire un détour par l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà. Deuxième question, c'était quoi la deuxième? Pour moi, en France, il n'y a personne qui est plus fort que lui, hein, dans son registre, dans son genre. Donc je suis étonné de rien, je le félicite aussi, évidemment, mais pour moi, c'est pas une nouveauté, il est vraiment le meilleur français. Je regarde de temps en temps la télévision française, et chaque fois que je regarde, je me dis que vraiment, Gims, voilà, depuis Johnny Hallyday, qui est mon idole, il y a Gims. Donc je le félicite, mais je ne suis pas surpris qu'il ait gagné encore une fois. La dernière question, c'est artistes congolais, toujours qu'on a invité. Mais tous les Congolais, tous les artistes sont d'office invités. Tous les artistes congolais, c'est... Vous savez, aujourd'hui, je passe... On m'appelle souvent le seul vieux qui nous reste. Un Joe. Je sais pas, il y a même mieux pour les seuls vieux qui nous restent. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle comme ça, mais on m'appelle comme ça. Comment? C'est la vérité. Bon. En plus, ce qui nous reste, c'est sûr, c'est vrai. En plus, c'est la vérité. Donc, si je suis le seul vieux, je suis le vieux de tous les jeunes. Je dis bien tous. Donc, quand on est le père, c'est à vie. Donc, tous allons sérieux. Donc, j'invite tous ceux-là qui voudront bien venir. Moi, je ne rejette personne. Voilà. Ça doit être vraiment la fête de la musique, la fête de... Vous vous rendez compte? Le 19 juillet, au soleil, l'été, en plein été, et puis 6 jours après mon anniversaire. Je sais qu'il y aura des vocations, des gens qui m'emmèneront des motos comme cadeaux, des Vespa, des Lamborghini comme des cadeaux comme ça. Donc, merci d'office. Donc, maman, oui, toi, tu as toujours été un homme créatif qui n'est pas audité. Mais
un livre à la fois. Et les responsabilités, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis préoccupé, je suis focus sur l'hippodrome de Vincennes pour l'instant. Évidemment, tant que Dieu prête vie, tout est possible. Donc pourquoi pas, mais je ne me soucie pas encore de ça. J'ai déjà ça à faire, bien, à le faire bien, vraiment bien, à relever ces challenges, et puis on verra. Merci en tout cas d'être là. Je te remercie toi. Il y a un grand médecin qui est ici parmi nous. On pense que c'est un journaliste, il a l'allure jeune. Il s'appelle juste Serge Ducatapepa. C'est mon jeune frère. Il est médecin loin là-bas, jeunesse, mais il est venu. Sois salué, cher frère. Et merci d'être venu. Donc si jamais quelqu'un me dit malaise, il est bientôt. Merci Serge, merci vraiment. C'est le fils de mon père. Alors, s'il vous plaît, on est en train d'arranger votre micro. Je vais demander en attendant de le faire sans micro. Sans micro, c'est mieux. Merci. Voilà. Nom du média et la question. Voilà. Bonjour, Kofi Olomide. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Cindy Leclerc, notre maman nationale. Voilà. Alors moi, c'est Marlène Kassanga, sur La Vérité Studio et Marlène Kassanga TV. Voilà, j'ai une question à vous poser, peut-être deux, Kofi Olomide. Vous nous aviez promis de rester dans la salle Paris La Défense Arena. Malheureusement, ce concert n'a pas eu lieu, suite à des raisons que vous venez d'évoquer tout à l'heure, notamment la Covid et tout et tout. Et maintenant que tout est redevenu à la normale, pourquoi vous n'êtes pas revenu dans cette salle pour rester? Vous avez subitement changé d'avis, vous avez pris une autre espace. C'est pas une salle, là, c'est un champ de course. Hein. Vous avez changé d'endroit. Pourquoi vous n'êtes pas revenu sur Paris La Défense Arena et vous avez changé d'endroit? Parce que pour moi, l'été en plein air, c'est meilleur. C'est meilleur, il y a plus de place. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 120 000 personnes. Vous avez dit que c'est un champ de zoo, des courses de zoo, mais l'arène, c'est un terrain de rugby. Donc, puis j'avais un contrat, je venais de signer avec mon staff. J'avais un contrat que je devais honorer. Je ne suis pas du style à faire des bébés, à faire des dans le dos des gens. Et quand j'ai donné ma parole, j'ai signé un papier, je le respecte. Donc voilà. Voilà, Kofi Olomide, vous venez de mettre un souhait tout à l'heure, celui de voir Werenson, le roi de la forêt, comme invité dans votre prochain spectacle à l'hippodrome de Vincennes. J'ai dit ça? J'ai dit ça? Oui, J'ai dit tous les artistes seront les bienvenus. Tous les artistes. Je n'ai pas personnalisé ma réponse. d'accord. Généralisé. Peut-être je n'ai pas bien entendu. Sûrement tu n'as pas bien entendu. D'accord, excusez-moi. Non, je Mais voilà, je pars toujours de Werenson. Nous avons été tous surpris. vous lui direz que je lui ai adressé mes félicitations. D'accord. Donc, vous lui direz tout à l'heure. Vous avez entendu? Vous avez entendu, mais avec sa question. Ça aussi, tu n'as pas entendu. J'ai évolué avec sa question. Donc, tu as entendu ça ou pas quand j'ai réfléchi? J'ai entendu quoi? Quand je lui ai adressé mes félicitations. Bien sûr, j'ai entendu. Ah, d'accord. 2 fois de suite enregistré. La question est permanente. Je voudrais juste savoir, nous avons été tous surpris ce soir-là au cours du concert de Werenson. Oh là là. Werenson qui vous a et vous me laissez poser ma question s'il vous plaît. Werenson qui vous a dédicacé 2 fois. Ah oui? Oui, c'était à la surprise de tout le monde parce que tout le monde est sans ignorer que vous étiez en froid avec Werenson. Franchement, ça nous a tous surpris, agréablement bien sûr, agréablement. Et moi, j'aimerais vraiment savoir quels étaient vos ressentis quand vous avez écouté Non, je n'ai pas tout suivi. dans la salle. Je n'ai pas tout suivi, j'étais à Londres. J'étais à Londres, j'ai chanté le 15. Concert VIP, donc je n'ai pas tout suivi. Par contre, le jour d'après, sur TikTok, je vois souvent, j'ai vu plusieurs fois, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité. Mais si tu n'as pas vu ça, moi j'ai vu. Bon, maintenant je ne connais pas
tout ce qui s'est passé au concert. S'il a fait ça, vraiment, il a fait un bon geste, c'est bien. Donc, je suis la première personne à vous annoncer que Werenson vous a dédicacé 2 fois au cours de son concert à Paris. Dans cette salle, vous êtes la première personne. Dans cette salle, oui. C'est bon. Ah, dans cette salle. Oh là là. Donc, vous étiez au courant. Moi, j'ai contente de passer après madame parce que quand je l'ai vue arriver avec sa tenue militaire et son gilet pare-balles, j'ai cru qu'elle faisait partie de votre garde rapprochée. C'est une façon pour moi de compatir avec mes frères et sœurs qui sont à Goma dans l'Est de mon pays. Je suis, voilà, mais justement, on va y venir parce que comme votre tenue m'a interpellée, ça m'a vraiment posé question. Je pensais que vous étiez, voilà, dans la garde rapprochée. Donc l'occasion est donnée de vous expliquer. Très bien. Donc, comme on parle de tenue, donc félicitations pour votre tenue. Hein. Je vois que vous êtes resté l'icône de mode de la sapologie que moi j'ai connue. Attention, ne dites pas ça, ne pas parole, ça. Ben non, mais félicitations. Mais en tout cas, ce n'est pas à l'icône de mode que je vais m'adresser parce que ma question, elle est plutôt grave. Vous savez qu'en ce moment, il se passe des choses terribles dans votre pays. Et j'aimerais savoir, en tant qu'artiste engagé, qu'est-ce que vous avez à dire aux Congolais. L'occasion vous est donnée publiquement là, de dire ce que vous pensez du génocide qui se passe dans votre pays, un peu avec le silence de la communauté internationale, ce qui est déplorable. Ce que vous pensez de votre voisin Paul Kagame, que moi je surnomme Paul Kagame, parce que pour moi c'est Hitler. Non, pour moi c'est le Hitler de l'Afrique. Et il faut vraiment que les choses soient... Non, mais pourquoi demande qu'est-ce qu'il pense de Paul Kagame? J'ai vu le dépliant que vous m'avez dit tout à l'heure. J'ai vu dans le dépliant que vous êtes un artiste engagé. Donc là, l'occasion qui est donnée de vous expliquer sur vos engagements et de dire vraiment ce que vous pensiez de ce qui se passe, dans votre pays. De toute façon, madame, j'ai de dire ce que je pense, c'est en chantant. Et on vous dira qu'il y a 2 semaines, j'ai fait une chanson qui s'appelle Goma, qui est déjà à 1 million et quelques vues. Et je reçois le retour de beaucoup de gens, des intellectuels, des écrivains, des gens comme ça. Tous disent bravo. Tout ce que vous m'avez demandé est dans la chanson. Donc je fais un peu la publicité de ma chanson, dont je suis fier, qui s'appelle Goma. Donc référez-vous à la chanson. En plus, je chante en français. Non mais je connais la chanson, je l'ai écoutée. Donc voilà, vous avez toutes les réponses. Mais une chanson et une déclaration, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous déclare? Vous savez, tout à l'heure, la dame a commencé par dire que 1 minute de silence pour Goma. Moi, j'aurais dit 1 minute de silence pour le peuple congolais. Merci. Moi, j'aurais dit ça. Et aujourd'hui, nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. C'est le moins que je puisse dire. Il se passe chaque jour quelque chose. On n'a plus besoin de faire des critiques, de dire ceci. Tout le monde sait tout sur cette affaire. Je n'ose pas dire cette histoire, cette affaire. Et tout le monde, je pense, sait ce qui est bien aujourd'hui pour le peuple congolais. Non, c'est pas une affaire, c'est plus... Madame, Bonjour, monsieur Kofi Olomide. bonjour. Moi, c'est Refred Ngoula, monsieur le nom pour les comptes. Vous êtes qui, C'est Refred Ngunda, monsieur le nom. monsieur le monde? Vous êtes raciste. En fait, moi, je vous félicite par rapport à votre savoir et par rapport à tout ce que vous avez fait par rapport à notre musique congolaise et de là où notre musique se retrouve. Aujourd'hui, vous êtes parmi les piliers. C'est pourquoi je vous félicite. Mais on va voir l'hippodrome de Vincennes ce 19 juillet. Le 19 juillet, est-ce que vous aurez quand même un temps de nous donner encore un autre album où on doit continuer à consommer l'album Légende? Et s'il faudrait faire un mélange. Avant le spectacle, on aura l'album de Madame Cindy. Un album incroyable. Il faut vraiment le dire, papa. On aura du mal à s'arrêter d'écouter chacune des chansons. Voilà.
Merci. Prochaine question, là, justement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour Kofi Olomide. Ouais, c'est Yo Casserole pour le compte de Desas Média. Premièrement, j'aimerais vous féliciter parce que toute rencontre est une responsabilité. Voilà. Préoccupation, elle est celle-ci. Ma première question, je voudrais premièrement avoir le message par rapport aux couleurs que vous avez données sur votre affiche. C'est quel message, les couleurs que vous avez données? C'est quoi le message en fait? Premièrement, et puis maintenant vous avez deux couleurs, il y a deux couleurs quand même, l'habillement et puis l'affiche. Non, vos couleurs à vous, c'est quel message que vous avez donné par rapport à cet événement? C'est la couleur rose, j'ai vu. C'est rouge ou rose, je ne sais pas. Je voulais porter une tenue qui symbolise un peu l'Afrique. Voilà. Cette tenue-là, c'est une tenue de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va être une fête africaine. Très bien. Voilà. Donc, compte tenu de ça, je ne voulais pas mettre telle marque de vêtements ou telle marque de vêtements. Je voulais juste une tenue africaine avec... ça, c'est le collier de roi de Baoulé qui m'a été donné quand j'étais intronisé roi de Baoulé. On m'avait donné même un nom. J'ai un nom ivoirien, tout le sais. Kofi Uwa Moaye Dabli. Ouais. C'est comme ça on l'appelle la reine Uwa. Ouais. Et le studio s'appelle Studio Uwa. C'est mon studio à la maison là-bas. Donc non, il n'y a pas. Alors pour finir, en fait, Kofi Olomide, Kofi Central et groupe Gémeaux avec Ted Morgan Prod présente. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Kofi Central, je vois aussi votre femme, Mamassi, elle est aussi instaurée dans votre label en fait. Mais pourquoi sur l'affiche on n'a pas vu sa figure? Voilà ce que je voulais dire. De Mamassi en fait. Parce qu'elle est votre femme. Non, mais dans l'affiche. Elle avait refusé. Je parlais de l'affiche en fait. Elle a refusé. Elle a refusé? Ah, merci. Merci à vous. Bonjour, excusez-moi, on va voir. Je vais venir passer devant. Junior Louéré, les gars. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'on va retrouver les quartiers latins de Kinshasa? Au fur et à mesure, vous parlez des quartiers latins chaque mois, mais il y a l'un qui aujourd'hui est meilleur, qui vous avez beaucoup chanté de chansons Fali Coupa. Est-ce qu'on peut le retrouver à l'importance de la scène? Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. C'est lui qui connaît son emploi du temps. Est-ce qu'il y aura le quartier latin de Kinshasa? Il n'y a pas de quartier latin de Kinshasa, il y a le quartier latin international Hippodrome. Voilà, il n'y a pas de quartier latin de Kinshasa. Tu sais, quand tu regardes CNN, quand ils chantent ici, à Paris, tu vois le spectacle ici, tu vois quoi? Tu vois quel groupe? Quand tu vois Suzuki, tu vois quoi? Quand tu ne réponds pas, je suis content. Non, mais question suivante. Bonjour Mamassi. Kofi Olomide, la charge vous revient encore. De donner encore un autre go. Encore un autre go. Parce que vous avez donné le go avec l'Olympia, Zénith, Bercy. Et là, Hippodrome. Je réponds déjà à ça, j'ai déjà compris. Non, je ne suis pas là pour donner un goût. Je suis là pour faire un beau spectacle qui reste dans la mémoire des gens, qui reste dans les cœurs des gens, comme la plupart des chansons de Kofi. Je n'ai pas de go à donner. Dieu a déjà donné le go. Et c'est à nous de faire bien les choses, de remplir notre devoir et de le faire bien. Question suivante. Je fais la suite de ma question. Cité ici comme salle, moi je me dis que vous avez donné le go. Si tu le sais, attends. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si tu le sais, regarde ça pour toi, tu sais beaucoup de choses. Tu es un journaliste éminent. Donc, garde ça pour toi et pose-moi une question concernant le spectacle. C'est quoi l'énergie qu'on aura sur le podium de l'Hippodrome? Je veux le savoir. Comment je peux décrire ça? Comment? Yes, man. Ouais. Non, ce sera quelque chose plein d'énergie, mais surtout plein d'amour. C'est-à-dire, moi je demande aux mélomanes qui seront là, d'abord les Kofi Phil, les Cindy Love, les Kofi Love et tous les autres. Sûrement il y aura beaucoup de Gaulois parce que ils ont connu moi leur grand papa.
Alors, je leur demande de me faire une démonstration d'amour et d'amitié. Et moi, je serai chanteur comme je n'ai jamais été dans toute ma carrière. Je vous le promets. Et ceux souvent qui parlent de moi sans prendre des précautions, en usant de termes inappropriés, quelquefois même de la méchanceté, si ils sont présents, ils vont se dédire et ils vont se rendre compte à quel point ils se trompent sur moi. Je suis chanteur pur sang. Je suis musicien dans le sang. Et ce jour-là, je vais en faire la démonstration. Je vais le dire comme ça. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un message pour les combattants? Pour les combattants, c'est fini, non? Les combattants. Attends, les combattants, c'est fini. Hein. C'est fini. C'est fini. Je viens de chanter à Londres une histoire, et puis plein de gens qui chantent à Londres, à Paris, et plein de concerts. Les frères là, ils ont fini par comprendre que les fautifs, ce n'est pas les musiciens, c'est pas nous. C'est pas nous. Tout ce qui se passe là, je n'ai pas entendu les politiciens dire non, les musiciens, vous avez fait ça. Non. Non, on n'a rien fait. Depuis le début, on a dit qu'on y est pour rien. Qu'est-ce que Mamassi a fait dans la politique de notre pays? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on va l'empêcher de chanter? Tu sais, si les combattants disent ça, je fais un spectacle de Mamassi, moi je viens derrière chanter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va me chasser, on la laisse. Non, c'est fini, on s'est compris, il n'y a pas de problème. Hein. Depuis le début, on le dit, on aime notre pays. On aime notre pays. Et moi, je veux voir celui-là qui a la prétention d'aimer notre pays plus que moi. Nous, on aime notre pays. Écoutez, l'affaire d'État, déjà à l'époque, là, affaire d'État, écoutez Elélo, écoutez tout ce que je fais, écoutez, voilà, c'est ça. Non, les combattants, je les salue. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas, à défaut d'être combattant, à défaut d'être combattant, je suis un battant. Alors moi j'ai une question rapide. Ça fait très longtemps que vous êtes dans la musique, vous avez un public assez large, des plus jeunes, des moins jeunes. Moi par exemple je suis née en 2003 et j'écoute des chansons qui sont sorties avant même que je sois née. Comment vous expliquez cette longévité et en fait c'est quoi le secret finalement pour durer dans le monde de la musique? Vous savez, l'amour ne trompe pas. Et quand un artiste chante avec son cœur, les gens sont réceptifs à ça, les gens ne s'y trompent pas. Je pense que le secret, il est là. Je peux vous le dire sans trop de prétention, que je mets toujours un peu de cœur, un peu de mon cœur, peut-être tout mon cœur dans ce que je fais. Quelqu'un a dit, un musicien congolais a dit il y a quelques temps, quand Kofi travaille, observez-le très bien. C'est comme s'il faisait sa première chanson. J'aime ce que je fais. Et en le faisant, je me mets toujours à la place de ceux qui vont écouter mon œuvre. Et je me dis, est-ce que si j'étais mon public, est-ce que j'aimerais ça? Je ne dis pas que j'ai réussi toujours. Mais oui, pour 7,5 sur 10, je pense que ça passe. Quand vous écoutez des chansons comme Vicky, des chansons comme Somalien. Moi, je ne fais pas forcément des chansons pour qu'elles soient populaires. Mais je fais les chansons pour que ça reste. Et je dis toujours, l'award qui m'importe, le Grammy qui m'importe, c'est celui qui est dans les cœurs des gens. Moi, je m'étonne que ma fille, quand je devais faire Paris La Défense Arena, j'ai dit, tiens, je prépare un album, mais maintenant tout ça. Et puis il me dit, mais moi je te comprends. Tu n'as pas besoin de faire un album pour faire rien. Il suffit que tu dises que tu vas chanter Fouta Djamo, Aspirine, André, et puis les gens vont être contents, micro, tout ça, Fraser. Elle avait parfaitement raison. Donc, la durée vient de ça, de ce que le public ressent le respect que j'ai pour lui, que je ne triche pas, que je chante avec mon cœur et que je l'aime à travers mon chant, à travers mes chansons. Voilà, je pense que c'est ça. Bonjour, bonjour. JDM officiel.
Donc voilà, c'est juste un compliment et puis je poserai ma question en dernier. Donc je suis vraiment très heureux, voilà, en français, je suis très heureux de faire ta connaissance aujourd'hui. Depuis ma naissance, j'ai toujours écouté ta musique. J'aime bien la façon où tu fais ta musique. Et il y a un truc que j'ai entendu que tu viens de dire en dernier paragraphe. C'est des choses que j'ai toujours défendues comme ça, j'ai répondu à la place. Et ça me fait plaisir que c'est la même chose en disant qu'avant de faire la musique, tu penses aux gens qui vont écouter. Je l'ai toujours défendu comme ça et ça fait plaisir de savoir que j'avais les mêmes idées et ça veut dire que je ne te défendais pas pour rien. Je suis vraiment très heureux de te défendre pour savoir qu'on pensait toujours la même chose. Et ma question, c'était juste pour poser la question. Il y a certaines personnes qui m'ont posé des questions. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez aux gens, tous les gens qui parlent de vous dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui parlent de vous, des gens de Koffi Olomide, pas les gens qui parlent pas de vous. Non, tout le monde n'est pas mené. Surtout les gens qui vous aiment. Je suis le petit frère à Jésus. Je suis le petit frère à Jésus. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Mais ceux-là, je leur dis, c'est peut-être parce qu'il leur manque une information sur moi. Mais les autres, je les comprends, je les remercie de me soutenir, je les salue. Je leur dis, il y a un combat à mener jusqu'au 19 juillet. Il ne faut pas lâcher prise. Il faut y aller encore et encore. Et si vous avez des collègues anglophones de l'Ouganda, du Kenya, Zambie, Afrique du Sud, Lesotho, Kenya, j'oublie, je ne sais pas quel Nigeria, voilà. Il faut leur dire, Soudan, j'étais en Australie, j'étais estomaqué, j'étais émoustillé, des salles remplies de Soudanais, des gens qui parlent anglais uniquement.